Je me rappelle mes frères. Il faut se tenir ici. Pour que tu sois comme ça. Ouais. Je me rappelle mes frères. On pouvait prendre 2 heures du temps juste ici. Alléluia. Vous savez comment chanter là? Alléluia. Hein? On peut rester là pendant 2 heures du temps. Amen. C'est pour la gloire du Seigneur. Et il y a aussi un cantique que j'aime chanter ça. J'espère que le Seigneur nous fera grâce pour notre bien-aimé Régie et notre maman. On va commencer à vous montrer ces chansons-là à lingala. Petit à petit en français, vous allez comprendre. Amen. Parce que quand on loue Dieu en lingala, vraiment, c'est comme si une langue que c'est Dieu qui l'a envoyée. Vous sentez l'onction. Hein? Comme ces chansons. Akutuna yolikambo, papa Ongoyo pesa ngayano, papa Ongoyo pesa ngayano, papa Yanga mutema mosepela na yo. Yemba haleluya. Aina tuna yolikambo, papa Ongoyo pesa ngayano, papa Ongoyo pesa ngayano, papa Yanga mutema mosepela na yo. Babenga kayo kumu ya mboka, papa Ongoyo kataka likambo na bosembo Tango yo kataka likambo na bosembo Yanga mutema mosepela na yo. Je demande à Dieu mon problème. Qu'il donne la réponse. Amen. C'est lui le vrai juge. Amen. S'il juge, il juge avec sincérité. Amen. Hein? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez bien manger. Amen. Amen. Yes. Parce que ici, ce n'est pas l'homme qui prépare. Yes. Ici, hein? Quand je dis l'homme, pas l'homme physique. Nous avons un véritable homme. Amen. C'est lui qui prépare. Si lui ne prépare pas, les enfants ne peuvent pas manger. Amen. Et cet homme-là, c'est Dieu. Amen. Parce que ici dans l'église, que ce soit les frères et les sœurs, nous tous, nous sommes une femme. Amen. Et l'homme qui prépare, c'est Dieu. Et lui, s'il ne prépare pas, vous allez voir ici, l'homme va commencer. L'homme maintenant, hein, physique, il va commencer à faire des mouvements, des démonstrations inutiles pour chercher à nourrir les enfants, mais ça n'entre pas. Parce que dans la maison de Dieu, il faut manger rien que celui, c'est que lui il prépare plutôt. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans l'église de Dieu, que nous appelons l'église des saints, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Si vous me voyez debout là, vous pouvez dire non, c'est le frère Adolphe. Oui, mais en réalité, c'est lui qui parle maintenant. Ce n'est pas ce frère Adolphe que vous connaissez. Amen. C'est ce que les gens font vraiment beaucoup de rêves. En voyant frère Wilson, il dit, ah, moi je connais ce frère. C'est comme ça il faisait aussi avec Jésus. Mais n'est-ce pas ce fils de Marie? Non, ne les regardez pas comme fils de Marie. Prêtez plutôt l'oreille à ce qu'il dit. Et c'est alors vous allez découvrir que celui qui parle ici, ce n'est pas le fils de Marie. Amen. Amen. Le dimanche passé, on n'avait pas terminé à expliquer les jours. Parce qu'on n'avait même pas touché les jours. Amen. Amen. Parce que on a touché juste si vous pouvez comprendre que le Seigneur aime la miséricorde,
que les offrandes. Dieu n'aime pas les offrandes. Dieu aime plutôt la miséricorde. Donc, les seigneurs disent que si vous avez bien compris ça, vous n'auriez pas amené des innocents. Or, du temps de Lévi, on a amené des innocents. Les innocents qu'on amenait, c'était des agneaux. L'agneau n'a pas fait du péché, c'est l'homme qui a péché. Au lieu tout simplement que cet homme soit reconnaissant devant le Seigneur, qu'il s'humilie, pour que le Seigneur puisse lui faire miséricorde, l'homme va aller prendre l'agneau, l'innocent. Il va amener l'agneau devant le sacrificateur. Il va poser ses mains sur l'agneau et il va confesser ses péchés. Maintenant, l'agneau va porter les péchés de l'homme. Vous voyez? Lisons d'abord. Et après, on va entrer pour expliquer les jours. Amen. Même problème du micro. Hein? Parfois, ça parle bien, parfois, ça dérange. Ça dérange. Pourquoi tu déranges comme ça? Il faut nous laisser calme. Nous sommes toujours dans le livre du Deutéronome 5. C'est notre livre. On était là. Non, nous étions dans le livre. Nous étions dans le livre de Matthieu chapitre 12. Oui. Ouais. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Tout ça, c'est dans ce qui est, c'est quoi l'évangile? Amen. Parce que nous sommes toujours sur ce thème-là. C'est quoi l'évangile? Tout ce que nous sommes en train de parler ici, ça fait partie de ce thème-là. Matthieu chapitre 12. Le bien-aimé vient de nous aider, il faut fermer tous les micros pour que... Amen. Matthieu chapitre 12. Nous étions au verset 5. Hein? Oui. 6 5 à 6. Où n'avez-vous pas lu la loi qui le jour des sabbats, les sacrificateurs violaient les sabbats dans le temple sans se rendre coupables. Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Donc, le jour du sabbat, les sacrificateurs violaient ça. Jusqu'au 8. On va descendre jusqu'au 8. 7 et 7, la Bible dit, si vous saviez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Les jours du sabbat, les sacrificateurs violaient ces jours-là. Mais où? C'est dans le temple. Quand ils faisaient le travail. Amen. Je vais vous montrer un temple. Un jour, il y avait un homme avec sa femme. Ils étaient dans le temple. Ils travaillaient dans le temple. Amen. Et ce jour-là, il s'est fait que
tous les deux sont tombés. Et comme c'était le jour du sabbat, il faut l'intervention du souverain sacrificateur. Amen. Pour accomplir cette écriture, que le jour du sabbat, les sacrificateurs violaient ça. Parce que la Bible ne peut rien dire au hasard. Amen. Si tu lis quelque chose, il faut vérifier bien. Vous allez trouver un jumeau à côté. Pour vous dire que non, ce que vous venez de lire ici, voilà l'accomplissement, c'est ici. Amen. Donc le temple que je suis en train de vous parler ici, c'est le jardin d'Éden. Amen. Donc le jardin d'Éden, c'est un temple où il y avait des gens qui travaillaient. Et ces jours-là, ces gens-là, ils sont tombés. Maintenant, il faut que les sacrificateurs violent ces jours. Parce que la Bible nous dit ouvertement que le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Personne ne peut travailler. Mais les souverains sacrificateurs travaillent les jours du repos. Donc, en Éden, il y avait le repos. Amen. Parce qu'en Éden, là, c'était comme l'éternité. Parce que le repos, ça se trouve rien qu'à l'éternité. Amen. Amen. Donc l'Éden, c'était l'éternité. Parce qu'en Éden, vous n'allez pas voir là où on a compté les années d'Adam, ni d'Ève. Amen. Vous n'allez pas voir. Oh, Adam avait 30 ans. Dans le jardin d'Éden? Non. Oh, Ève avait 25 ans. Quand il était encore jeune? Non. Il n'y avait pas les jours là-bas. Parce que c'était le repos, l'éternité. Mais dans le repos, dans l'éternité, les fouillards entrent. Amen. Parce que vous croyez que le diable n'est... Frère, le diable était ensemble avec Dieu. Hein? Il était ensemble avec Dieu. Il n'avait pas même père. Bon, maintenant quand il vient chez nous, nous qui n'avons pas encore cette capacité de Dieu physiquement, vous pensez comment il va nous faire? Donc le fouillard entre dans les jardins. Le diable vient tout simplement aussi avec la parole. C'est ça. Même si vous voyez un sorcier, il va aller à sorcellerie quelqu'un, vous pensez que non, il va faire juste des incantations. Non, il va parler aussi. C'est comme ça le serpent est entré. Jardin d'Éden. Et il va trouver tout simplement celui qui est faible. Regardez seulement même dans vos foyers. Quand le problème vient, vous allez trouver tout simplement que non, le problème est entré par celui qui est faible. Mais si vous êtes tous forts, le problème ne va pas entrer. Amen. Le diable regarde et regarde. C'est ce côté ici, il y a la faiblesse. Parce que je ne vais pas aller chez celui-là, parce que celui-là, il a beaucoup entendu. Il est bien enseigné. Je ne sais pas si vraiment mes enseignements vont entrer là-bas. Donc le diable regardait Adam et disait, non, je ne vais pas aller toucher cet homme. Parce qu'Adam, il était bien enseigné. Bien enseigné. Tout ce temps qu'Adam était dans le jardin, avant que Ève vienne, le diable n'avait jamais eu l'idée d'aller chercher à séduire Adam. Parce qu'il savait que si j'avance ici, si je donne ma parole, je vais retrouver encore le retour de la parole. Et vous avez vu ça quand le Seigneur est sorti dans sa prière. Le diable est venu tenter le véritable Adam. Il est écrit, il s'est rencontré aussi avec, il est écrit aussi. Vous voyez? Hein? Il est écrit, il est écrit. Mais il est allé chercher Ève.
sentais que non, ici, je vais avoir du temps ici. Il raconte à la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Parce qu'il y a des paroles rises. Si vous n'avez pas de discernement, vous allez tomber directement sur ce piège. Et Ève, elle avait tombé. Non! Et elle aussi, elle a ajouté son petit mensonge. Dieu a dit, vous n'allez pas manger, vous n'allez même pas toucher. Or, si vous lisez la Bible, vous ne verrez jamais là où Dieu avait dit, vous n'allez pas même toucher. Vous voyez? Et c'est ce jour-là que le péché est entré dans le jardin. Maintenant, pour accomplir Matthieu 12, il faut que les sacrificateurs violent ce jour-là. Et les sacrificateurs qui avaient violé ce jour-là, c'était Dieu lui-même. Le véritable souverain sacrificateur. Pour accomplir ce Matthieu 12, il est descendu dans le jardin avec sa robe de sacrificateur. Les souverains sacrificateurs, ils viennent de violer les jours de sacrifice, de repos. Il va prendre maintenant l'animal, il va immoler l'animal pour prendre maintenant la peau de l'animal et revêtir l'homme. Voilà pourquoi ici, Matthieu est en train de nous dire que non, les jours du sabbat, il n'y a qu'un seul homme qui viole ces jours-là. Et cet homme, c'est le souverain sacrificateur. Amen. Or, ce souverain sacrificateur qu'on est en train de parler ici, il est lui-même le temple de Dieu. Parce que la Bible dit que les souverains sacrificateurs violent ces jours dans les temples, mais ici, celui qui parlait ces jours-là, c'était le Seigneur. Il a dit à la foule que non, ici devant vous, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Amen. Donc, si vous voulez chercher le temple de Dieu, c'était lui. Voilà pourquoi Colossiens nous affirme que en Jésus-Christ, habitant corporellement la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire aux Juifs que vous allez chaque jour au temple pour adorer. Mais devant vous ici, je vous dis, il y a le plus que temple que vous allez chaque jour. Le problème, ce n'est pas l'hangar que vous voyez. Le problème, ce n'est pas des constructions, des belles constructions que vous voyez. Vous pouvez avoir une belle construction. 100 000 personnes. Mais si l'évangile de Christ n'est pas là-bas, vous ne faites rien. Vous savez le français que les gens disent que non, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Qui vous a dit ça? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, au lieu des hommes de suivre Dieu, maintenant c'est Dieu qui suit les hommes. Vous êtes sûr vraiment? Dieu suit que sa parole. Comme la Bible dit, je me tiens derrière ma parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Dieu accomplit seulement sa parole. C'est la même chose quand vous priez. Hein? Ne multipliez pas de paroles. Ne pensez pas que, en force de multiplier des paroles, le Seigneur va vous répondre. Non. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit beaucoup lire les Écritures. Parce que quand vous voulez prier, prends seulement ce que lui-même a dit. Présente-lui ça. Quand il va regarder, il ne verra que sa parole. Quand il regarde, il dit non, ça ce n'est pas
qui a dit ça. Ça, c'est moi qui a dit ça. Comme on me présente ça, je dois accomplir. Parce que c'est ma parole. Dieu répond rien que sa parole. Dieu ne répond personne. Oh, le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur m'a répondu. Non, il ne vous a pas répondu. Il a répondu sa parole. Amen. Parce que tu lui as présenté sa parole, il a regardé, il a su comprendre que ça c'est ma parole et il a répondu. Dieu ne répond pas des hommes. Si tu crois comme ça, tu es comme tous les gens là. Hein? Tous ces gens là. Tu es comme eux. Dieu ne répond personne. Il répond seulement sa parole. Donc, si vous êtes devant une difficulté, vous dites seulement, Seigneur, la Bible dit que les malheurs attestent souvent les justes et l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Quand le Seigneur va regarder ça, il va dire, non, c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Donc, il est vrai, les malheurs attestent souvent les justes. Donc, comme c'est moi qui ai dit ça, je vais délivrer cet enfant. Amen. C'est ça. C'est ça. Seigneur, j'ai besoin des enfants. Tu lui dis tout simplement que non, mais c'est toi qui as dit que non, les enfants sont des dons que toi tu donnes. Fais-moi ces dons pour que ton nom soit glorifié. Il va regarder et dire, oui, ça vraiment c'est moi. C'est ça Dieu. N'allez pas dire comme nous voyons souvent, Seigneur, vraiment si tu ne fais pas ça, je ne sais pas. Il va rien faire. Maintenant, on va voir ce que toi tu vas devenir. Mon frère, il faut qu'un enfant de Dieu arrive à comprendre comment le Seigneur marche. Amen. Et si vous connaissez que sa miséricorde est avantagée au sacrifice, il faut croire à lui. Amen. S'il est miséricordieux, cela veut dire, si tu comprends que le Seigneur est miséricordieux, tu vas t'approcher de lui. N'est-ce pas? Amen. Et si tu t'approches de lui, il va t'enseigner. Si moi je suis miséricordieux, cela veut dire, toi, ton enfant, n'aille pas pécher. Amen. Amen. Parce que le miséricordieux, ce n'est pas à dire que non, bon, comme il est le miséricordieux, je vais aller faire comme je veux, et après je vais revenir parce qu'il est miséricordieux. Non. Parce qu'il y a un temps de miséricorde. Et ce temps-là va passer. Il va rentrer comme les lions. Comme la Bible dit que non, quand il rugit, toute la terre attend son rugissement. Vous savez quand il rugit? Vous n'avez jamais entendu? Ah bon? Non, ne me faites pas ça. Vous entendez chaque fois. Quand il rugit, quand il tonne. Observez seulement quand la pluie cherche à commencer de pleuvoir. Si vous entendez, hein, les tonnerres, c'est ça. Le rugissement de Dieu, il donne et toute l'étendue de la terre. Attends comment Dieu il est en train de donner. Amen. C'est ce que Israël n'a pas pu écouter. Quand le Seigneur donnait, Israël a dit, cette manière de donner, Moïse, toi, nous croyons que toi, tu peux écouter sa manière de donner. Donc, toi, écoute et viens nous expliquer. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas écouter. Hein? Mais notre temps comme nous sommes là, la Bible nous dit que lui-même, il a dit quelque part que non. Prends cette voie du tonnerre.
gardez-les. Et vous allez expliquer. Il y a les gens qui écoutent cette voix-là. Et Israël n'a pas écouté. Amen. Amen. Alors, le maître du repos, c'est le Seigneur. C'est lui le maître du sabbat, le maître du repos. Si c'est lui le maître du repos, cela veut dire c'est lui les jours. Amen. Amen. Parce que dans Deutéronome, le Seigneur nous a dit d'observer les jours du repos et de sanctifier ces jours-là. Amen. N'allez pas sanctifier lundi. Bon, je me donne comment tu vas sanctifier le lundi. Comment tu vas sanctifier le mardi. Or, les jours dont on est en train de parler ici, les jours du repos, c'est le Seigneur. Comme dans le dernier verset 8, la Bible nous dit que non, le Fils de l'homme est le maître du repos. Le maître du sabbat. Cela veut dire que c'est lui, le vrai jour. Amen. Amen. C'est lui le jour du repos. Maintenant, il faut sanctifier ces jours. Amen. Il faut sanctifier ces jours. Maintenant, comment nous sanctifions ces jours? Nous sanctifions Jésus-Christ en écoutant chaque fois sa parole. Amen. Amen. Parce que sa parole est sainte. Le nom saint, c'est le nom qu'il a caché d'abord auparavant. Quand il est apparu à quelqu'un, on lui a dit, non, celui-là lui a demandé, mais donne-moi ton nom. Il lui a dit, non, mon nom est Je suis. Hein? Mon nom est Je suis. Je suis celui qui suit. Mais en réalité, son nom, c'est Saint. Voilà pourquoi nous nous appelons les saints. Amen. Parce que nous sommes sortis de lui. Malgré la faiblesse de la chair qui nous attire un peu. Mais chaque jour quand vous venez d'écouter la parole, car la Bible nous dit, lui-même le Seigneur dans sa prière, il dit, Père, sanctifiez-les par ta parole. Cela veut dire la parole est sainte. Et quand tu écoutes cette parole, tu es sanctifié. Quand tu es sanctifié, tu deviens la même chose avec la parole. Amen. Amen. Observez les jours du repos pour les sanctifier. Or, les jours du repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça, l'évangile. Vous voyez ici, on ne parle pas des hommes, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, depuis que nous prêchons ici, on ne parle pas de nous-mêmes, hein, n'est-ce pas? Nous parlons que de celui qui nous a envoyés. Amen. C'est ça la différence de l'évangile. Un vrai envoyé, il parle pour celui qui l'a envoyé. Il ne parle pas pour lui-même. Voire même quand le Seigneur il est venu sur la terre, en portant la chair comme toi et moi, il ne parlait pas de lui-même. Il parlait toujours, j'ai été envoyé par mon Père. Il parlait toujours du Père. Parce qu'il était l'envoyé. À combien plus forte raison, nous, les ministres d'aujourd'hui? Hein? Si vous voyez un ministre commencer à parler de lui-même, comprenez tout simplement que il y a un petit souci ici. Amen. Il y a un petit souci ici. Le vrai envoyé parle de son chef. Amen. Vous voyez Abraham,
quand il est allé chercher la femme pour Isaac, il parlait toujours au nom. Les serviteurs les plus anciens plutôt, il parlait toujours d'Isaac. Amen. Il ne parlait pas de lui. C'est ça un bon ministre de Dieu. Il parle que de son chef. Alors, vous allez voir ici, dans cette même manière de voir les choses, Matthieu explique à sa manière, Luc aussi parle à sa manière, mais vous allez remarquer qu'ils sont en train de parler eux tous la même chose. Amen. Je suis dans Luc chapitre 31 et Luc chapitre 4, 31 à 35. Vous allez voir. Écoute ce que Luc parle de ce côté. Avant de continuer. Je ne sais pas si l'apôtre Franck est déjà là, il peut nous lire. Luc chapitre 4. 31 à 35. Je lis le 31 verset jusqu'à 35. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il a enseigné le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tu vois? La Bible dit ici que c'était le jour du sabbat. Le jour du repos. Hein? Le jour du repos. Mais le jour du repos, les sacrificateurs violent. Le Seigneur prêchait les jours du repos. Pendant que la loi nous a dit les jours du repos, personne ne peut travailler. Et quand il prêchait, la Bible dit que la foule était frappée par sa doctrine. Amen. Amen. La foule était frappée par sa doctrine. Et aujourd'hui, les gens ont la confusion des doctrines. Amen. 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 Si tu dis la doctrine, les gens commencent à penser que non, la doctrine, il faut seulement qu'on touche et qu'il faut que les femmes aient des foulards à la tête. Oui, c'est la doctrine. Ce n'est pas seulement la seule. Amen. Amen. Très bien. Ça, c'est les éléments de la doctrine. Mais quand ici la Bible dit que la foule était frappée par sa doctrine, la doctrine c'est l'ensemble des enseignements. Amen. C'est l'ensemble des enseignements de Christ. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Les modèles. Amen. Amen. Et la foule était frappée en écoutant, parce que quand tu prêches la doctrine de Christ, il faut que tu puisses avoir l'autorité. Amen. 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 Et si tu as l'autorité, cela veut dire que tu es un homme. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. Mais c'est ça. Pourquoi je dis cela? Mais je rentre avec vous. Le Seigneur dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari. Et il fera quoi? Il dominera sur toi. Parce que c'est l'homme qui a l'autorité. N'est-ce pas? Amen. Amen. Voilà pourquoi quand il prêchait, on sentait l'autorité.
Amen. Et comme il est en train de prêcher maintenant, vous sentez l'autorité. Parce que ce n'est pas moi qui vous prêche, mais c'est l'homme qui prêche. Amen. Amen. C'est l'homme qui prêche. Et là où il prêche, il faut que vous sentez son autorité. Et cette autorité ne se limite pas seulement en prêchant. Et quand il prêchait, la Bible dit que non, même celui qui était possédé, amen, il était frappé par l'autorité. Et les petits démons qui étaient à lui commençaient à agiter. Regarde d'abord, mon frère, chaque fois quand je lis la Bible, je suis étonné, apôtre. Les gens n'arrivent pas à comprendre le Seigneur Jésus-Christ. Mais les démons ont la facilité de les comprendre. Très facile et rapide. Les démons les reconnaissent très rapide. Que les hommes n'arrivent pas à les reconnaître, mais les démons les reconnaissent très rapide. Lui, il prêchait. Mais les démons disent que non, fils de David, qui a-t-il entre toi et nous? Et tu es venu pour nous déranger. Vous voyez? Et comme le Seigneur, il est l'homme de mystère, il ne voulait pas que les gens puissent découvrir d'abord qu'il est le fils de David. Parce qu'il n'est pas venu premièrement pour être d'abord le fils de David. Amen. Il n'est pas venu comme ça. Parce que, vous voyez David, Christ est comme David. David, quand il est venu en Israël, pour la première fois, quand bien même on l'a oué comme roi, mais David n'a pas régné. Amen. Il a reçu l'huile d'onction, mais il n'a pas régné. Quand David a reçu l'huile d'onction, c'était pour aller combattre Goliath. Ce n'était pas pour régner. Amen. Amen. Ce n'était pas pour régner. Il avait déjà l'onction royale. Mais sa première mission, ce n'était pas de régner. Les rois sans royaume. Mais avec beaucoup d'expérience. Guerrier. Parce que lui, il ne refuse pas quand on l'envoie. Prends les brebis. Va les faire manger. Il les prend calmement. Sans dérangement. Frère, cette histoire de David me prend toujours mon cœur. Il était dans la brousse. Il donnait à manger aux brebis. Un jeune qui n'avait pas peur. Quand l'ours est venu, il a combattu. Quand les lions est venu, il a combattu. Sans pourtant savoir que le Seigneur est en train de les préparer. Et il sort là-bas. Maintenant, quand il a fini l'exercice, il va passer maintenant sur la réalité. Amen. Amen. Tu as fait des entraînements, là où c'est sûrement aux entraînements, il y a des petits mouvements, hein. Parfois on te laisse un peu, mais tu vas passer maintenant sur l'action. Israël et Saoul devant Goliath, les véritables lions, pas les véritables, les faux lions. Les faux lions et les faux ours qui rugissaient. Trouvez-moi un homme. Trouvez-moi un homme. À commençant par les rois Saoul. Jusqu'au dernier soldat. Il n'y avait pas un homme. L'homme, c'est celui qui amène le pain. Amen. Amen. Parce que comme il n'y avait pas le pain au camp, l'homme n'était pas encore là. Amen. Voilà pourquoi Goliath rugissait toujours. Trouvez-moi un homme. Or l'homme était encore auprès du Père. Amen. Il faut
descendre. Il va descendre maintenant, là où il se trouve ses frères. Et chose grave, quand il arrive tout simplement, il se rencontre avec l'arrogance de Goliath. Trouvez-moi un homme. Comme l'homme n'attend pas, il demande, qui est cet circoncis-là? Amen. Parce qu'il avait déjà amené les pains avec lui. Qui est cet circoncis-là? Non, ce type-là, il est terrible. Il est guerrier de toute sa vie. Ah bon? Mais qu'est-ce que le roi a dit? Pas un travail inutile. Le roi a dit que non, c'est lui qui va combattre cet homme. S'il gagne le combat, il va lui donner sa fille. Ah bon? Amen. C'est pourquoi les sœurs, il faut respecter les frères. Amen. Parce que pour ta foi, hein, il vous a pas pris en vain. Il a combattu. Amen. Il a combattu. Il a versé le sang. Hein, pour ta foi. Et à ce qui concerne la femme, l'homme est toujours agité. Un vrai homme. Amen. Un vrai homme, quand il attend seulement ce qui concerne la femme, il dit, ici, je vais réagir. David dit, la femme est quel genre de femme? La fille du roi. Oh! Non, la fille du roi. Et que moi, je devienne maintenant gendre du roi. Non, non, non. Et ces trois frères, comme ils ont toujours eu l'habitude de décourager, parce qu'eux, ils parlent toujours en prophétie. Amen. Et ils parlent toujours en prophétie. Il va dire, tu vois ton orgueil, toi. Tu es très orgueilleux. Tu es venu ici juste pour voir les combats. Non, je ne suis pas venu voir les combats, je suis venu vous délivrer. Amen. Amen. Parce que les trois frères de David ici, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Amen. Amen. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes, ils étaient là. Et Goliath, la mort régnait. Amen. Goliath, c'est la mort. La mort régnait sur la loi, les prophètes et les psaumes. Amen. Personne ne pouvait vaincre la mort. Il faut que David descende. Vous connaissez David que je parle ici? Amen. Le quatrième. Amen. Amen. Il faut que lui vienne. Et il ne vient pas seul, il vient avec le pain. Amen. Amen. Or là où il y a le pain, il y a la vie. Amen. 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 Et ses frères veulent commencer à lui décourager. Toi, non, je ne suis pas orgueilleux. Je suis venu vous délivrer. Vous étiez là. Vous ne pouvez pas réussir devant la mort qui régnait devant vous. Hein? Laissez-moi calme. Et il va aller voir le roi. Le roi dit, hey, toi vraiment. Souvent, c'est lui qui fait des grandes choses, on les néglige toujours. Ah, c'est ça. Saul l'a regardé, il dit, toi vraiment? Ok, je vais te donner mes armures, tu vas essayer d'abord. Saul prend ses armures, l'ancienne alliance, la loi, tout ça. David dit non. Moi, je ne suis pas coutumier, je ne combats pas comme ça avec la loi, des choses comme ça. Non. Ça, c'est trop lourd. Ouais, c'est trop lourd. Moi, j'ai ma manière de combattre. Je vais aller. Amen. Les gens disent toujours que non, Dieu nous a donné le pouvoir sur les scorpions, sur les serpents. Vous ne savez ça, cette écriture-là, l'accomplissement, c'est la prophétie de David.
vous chasserez les démons. En réalité, ce jour-là, Israël a chassé les démons. Quand les véritables, là, il les a donné le pouvoir. Parce que quand ils étaient eux-mêmes là, ils n'avaient pas le pouvoir. Le pouvoir était avec David. Quand David est arrivé, il a descendu, il a combattu Goliath. Amen. Après avoir les vaincre, maintenant il dit que non, je vous donne maintenant le pouvoir. Amen. Amen. Je vous donne maintenant le pouvoir. Lisez l'écriture, la Bible dit qu'Israël a poursuivi les Philistins jusqu'à l'heure de mer. Vous voyez? Donc vous lisez les écritures juste comme vous lisez tous les livres. Non, la Bible, c'est pas comme ça. Il faut prier beaucoup, Seigneur. Voilà pourquoi vous avez l'évangile des vies. Éternel. L'évangile éternel. Comme nous avons lu, on avait déjà lu Apocalypse 14. Lisons d'abord ça. Apocalypse 14, verset 6. L'évangile éternel. Parfois, à la manière des hommes, moi j'appelle ça l'évangile entraîneur. Parce que c'est un évangile qui entraîne. Apocalypse chapitre 14. Verset 6. Lisons le livre d'Apocalypse chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Amen. Un ange volait. Et quand il volait, il ne volait pas partout, mais il était au milieu. Et en survolant, il avait l'évangile avec lui. Et cet évangile, on appelle ça l'évangile éternel. Voilà pourquoi tout d'abord notre évangile ne vient pas des hommes. Notre évangile vient de l'éternité. Je vous ai expliqué ici. Celui qui habite l'éternité, c'est Dieu. Il a descendu sur la montagne qu'on appelait Sinaï. C'est là qu'il s'est rencontré avec l'homme qu'on appelle Moïse. Il a pris sa parole à lui, il a donné à Moïse. Or, il venait d'où? De l'éternité. Un bon ministre, c'est un ange. Amen. Amen. Parce que les gens pensent que les anges, ce sont des esprits. Donc les gens, quand les gens écoutent ange, ils pensent que c'est un esprit. Mais maintenant, comme j'annonce l'évangile ici, je suis aussi esprit. Hein? Non. Mais vous me voyez. Amen. Parce qu'en réalité, c'est ici que je vais scandaliser d'autres personnes qui ne comprennent pas vraiment l'évangile. Les vrais anges, tout d'abord, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est ça. Parce que si nous rentrons voir les anges esprits, c'est Dieu lui-même. Parce que quand on dit ange Gabriel, c'est Dieu
qui est dans le veste du messager. Il vient donner le message. Quand on dit ange Michael, c'est Dieu qui prend les armures du combat pour aller délivrer. C'est ça. Vous voyez? Mais maintenant, néanmoins, Dieu a pris la portion du messager, il a mis ça dans un vase qu'on appelle l'homme. Il est resté avec la vase du combat. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'homme, avec l'Esprit de Dieu, donne le message aux enfants de Dieu. Mais pour qu'un enfant de Dieu soit délivré d'un combat, c'est Dieu lui-même qui descend. Amen. Vous voyez ça? Ange Gabriel, le messager. Voilà pourquoi la Bible dit que non, étant monté en haut, il a amené des captifs. Moi je me demande, beaucoup de ministres aujourd'hui qui se disent que non, c'est moi le visionnaire, c'est moi le propriétaire de l'église. Est-ce qu'il est vraiment captif? C'est ça le problème. Parce que Paul dans Éphésiens, il nous dit que Christ étant monté en haut, il a amené des captifs. Parmi ces captifs-là, qu'il a fait maintenant des dons. Et des dons comme. Donc comme vous m'appelez apôtre, je suis un comme apôtre. Il y a un véritable apôtre. Parce que le véritable apôtre, c'est celui qui a beaucoup de grâce. Amen. Il avait la plénitude de toutes ces grâces. Maintenant, il a commencé à distribuer des portions. C'est ça. Il prend les portions d'apostolat. Il regarde, oh Mambi, toi, tu seras comme un apôtre. Adolphe, tu seras comme un apôtre. Jean-Michel, toi, tu seras comme un docteur. Baronie, toi, tu seras comme un docteur. Comme. Wilson, et toi, tu seras comme un pasteur. Comme. Donc, quand on dit comme, cela veut dire que ce n'est pas vraiment exactement. Amen. Amen. Mais maintenant, pourquoi les prophètes, les apôtres, les docteurs d'aujourd'hui prennent des églises pour dire que non, c'est mon église? C'est moi le visionnaire. Parce qu'il n'était pas captif. Lui, il est vraiment donc quelqu'un qui a faufilé. Il est entré pendant qu'il n'était pas concerné. Un vrai captif. Il sait que moi je suis captif. Je n'avais pas même de force pour me libérer. Il y a quelqu'un qui m'a libéré. Après avoir me libéré, il m'a fait ses dons pour être dans son service. Si vous connaissez ça, personne ne peut vous embrouiller. Et vous ne serez ni derrière un ministre. Vous serez derrière la parole que tous les ministres passeront ici pour vous prêcher. Parce que vous n'êtes pas nos disciples. Vous êtes les disciples de la parole. Amen. Amen. C'est ça. Vous êtes les disciples de la parole. Amen. Craindre Dieu, craignez-le et donnez-lui sa gloire. Comment craindre Dieu? Ah, je crains Dieu. Je crains Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'on craint Dieu? Non. Parce que quand nous lisons la Bible, il faut nous poser des questions. Quand la Bible dit, craignez Dieu et donnez-lui sa gloire. Il faut demander à Dieu, craignez Dieu, cela veut dire quoi? Parce que tout d'abord,
à la manière des hommes, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Comment tu vas le craindre? Or, dans ces mêmes phrases de la Bible, il a donné déjà sa réponse. Tu ne peux pas donner gloire à quelqu'un si tu ne le crées pas. Amen. Amen. Est-ce que si tu ne me crains pas, tu vas me respecter? Non. Hein? Non. Donc, il a donné la réponse en même temps. Il donne la question. Craignez Dieu et donne-lui sa gloire. Or, craindre Dieu, cela veut dire, si vous marchez selon sa parole, vous craignez Dieu. Si vous faites tout ce qu'il vous dit, vous le glorifiez. Amen. C'est ça, craindre Dieu et donne-lui sa gloire. Sa gloire, pourquoi? J'étais un pécheur et dans ces vies, je ne pouvais pas sortir de moi-même. Amen. Amen. Il y avait quelqu'un qui est venu me prendre là où j'étais pour me faire approcher de lui. Or, cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme il m'a fait cette grâce. Parce que, regardez un peu. Il y a combien de personnes qu'on se connaît, qu'on a grandi ensemble. Même si vous lui parlez de l'évangile, il n'est même pas là. Il ne veut même pas t'écouter. Vous croyez qu'il fait juste sciemment? Non. Voilà pourquoi, quand moi je lis ma Bible qui dit que car Dieu a tant aimé le monde, comme tous les gens disent. C'est pas comme ça? Vous allez dire, mais il est écrit comme ça dans la Bible. Oui, il est écrit comme ça. Quand Dieu a tant aimé le monde. Amen. Mais moi, quand je lis ces portions de l'écriture, je ne lis pas comme ça. Moi, je lis souvent, quand Dieu a tant aimé Abraham. Amen. Quand Dieu a tant aimé Abraham, il a donné son fils. Amen. Amen. Parce que si tu lis, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit. Comment alors afin que quiconque croit? S'il a aimé vraiment le monde, il ne pouvait pas dire afin que quiconque croit, non. S'il a vraiment aimé le monde, il pouvait juste dire que non, afin que tout le monde croit. Et qu'il y ait la vie. Mais le Seigneur dit que afin que quiconque croit. Cela veut dire, il n'a jamais aimé le monde. Dieu a aimé le quiconque. C'est ça. Amen. Dieu a aimé le quiconque, il n'a jamais aimé le monde. Or, le quiconque, c'est les portions de la terre là où les pieds du cheval frappent. Parce que quand le cheval de la Bible saute, ce n'est pas les pieds de cheval, ne touchent pas toute la terre. Amen. Et les pieds de cheval, tous les 4 pieds, frappent une même seule place. Vous savez quand il saute comme ça, les premiers 2 pieds touchent la terre et les deuxièmes 2 pieds viennent là où les premiers pieds se retrouvent pour qu'il avance. Et la Bible dit que quand le cheval de la Bible frappe la terre, il se réjouit de sa force. Oui. Quel genre de cheval? Quand il frappe la terre, il se réjouit de sa force. Question. Quel cheval? C'est le cheval que vous voyez? Alléluia. Évangile éternel. C'est ça l'évangile éternel.
tu lis, tu vois le cheval. Ne regardez pas le cheval que nous voyons dans des télés. Ici, c'est le cheval de la Bible. Notre Yahweh. Le cheval de la Bible ici, qui frappe la terre et qui se réjouit de sa force, c'est notre Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Si un homme se convertisse, le ciel est dans la joie. Or, le ciel, c'est lui le cheval de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On s'arrête là aujourd'hui. Amen. Amen. Hein? Est-ce que vous m'avez bien compris? Amen. Vous m'avez bien compris, hein? Le cheval de la Bible, c'est le ciel. Parce que quand un homme se convertit, le ciel est dans la joie. Pourquoi? Parce que la terre s'est transformée. Amen. La terre est transformée. Parce que si on sort dehors, vous regardez la terre, hein? S'il n'y a pas quelque chose qui tombe là, vous allez voir la terre, hein? Plat. Et peut-être bien concentré. N'est-ce pas? Mais si quelque chose de fort frappe cette place, vous allez voir la terre labourée. N'est-ce pas comme ça? C'est ça l'homme. L'homme qui est touché des Dieu, son cœur se convertit. Amen. Amen. C'est ça le mouvement de la terre. Quand le cheval frappe. Amen. Amen. Donc l'homme qui était l'homme pécheur, mais il est touché par la parole, il s'est converti. Et le ciel se réjouit. Amen. C'est ça le mouvement du cheval de la Bible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.